sommes donc ici au musée de Tautavel. Tautavel est une petite ville qui se situe à 35 km de Perpignan, en France, et dans laquelle on a trouvé il y a une quarantaine d'années le crâne de l'homme de Tautavel, un vestige extrêmement important sur lequel on a pu comprendre comment fonctionnaient les hommes, comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, puisqu'on a trouvé avec eux les vestiges de tout ce qu'ils ont mangé, les outils qu'ils ont faits, et donc un site extrêmement important pour la compréhension des hommes très anciens en Europe. C'est un musée qui a été inauguré en 1992 dans une petite commune avec vraiment un objectif important qui était de rendre accessible au plus grand nombre cette préhistoire. Alors nous avons ici une reconstitution qui présente un homme en train de tailler un outil dans la plaine du Roussillon devant le Canigou. Et en fait, ce qui est intéressant sur cette reconstitution, c'est bien sûr de se rendre compte que l'homme n'est pas tout à fait comme nous, puisque on va voir qu'il a un bourrelet au-dessus des yeux, un front plat, un crâne étiré, une face au contraire très large et très avancée. Alors les animaux que les hommes de Tautavel pouvaient chasser étaient assez variés et un petit peu différents des animaux actuels. Et on peut trouver des grosses bêtes comme le bison par exemple. Alors il y a à peu près 25 ans, pendant les fouilles, on a commencé à découvrir progressivement le crâne d'un ours. Et au fur et à mesure que les fouilles avançaient, on s'est rendu compte que finalement il n'y avait pas que le crâne, mais il y avait une très grande partie du squelette de cet ours. Donc c'était effectivement un animal qui devait avoir plus de 20 ans et qui est mort pendant son hibernation. Nous avons reconstitué ici l'homme de Tautavel en utilisant la majorité des restes humains découverts à la grotte, des restes humains d'adultes. Il s'agirait d'un homme qui mesurait environ 1,65 m. Donc nous avons reconstitué un homme d'1,65 m sur lequel nous avons inclus les moulages des différents os trouvés. Les moulages sont en beige, en blanc c'est tout simplement un squelette actuel, et en brun ce sont des parties qu'on a reconstituées. Alors nous sommes avec une reconstitution qui comprend probablement des restes d'hommes, comme le crâne, et des restes de femmes, particulièrement le bassin qui serait plutôt féminin. Ça nous montre qu'il y avait des hommes et des femmes sur le site, et que ce n'était pas simplement la halte de chasse des hommes, et c'est pour ça qu'on a aussi pas mal de restes d'enfants. La cône de l'Arago, la grotte des hommes de Tautavel, est en fait un lieu d'habitat pour l'ensemble de la famille, et donc c'est un groupe humain homogène que nous avions et qui était présent à plusieurs reprises dans notre grotte.